Salarié versus entrepreneur, c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, sujet très épineux, parce qu'on va vraiment opposer les deux. Ça va être un choc, un vrai combat. Et pour ça, rien de mieux que de présenter quelqu'un qui est déjà venu sur le studio, Xavier. Xavier qui a du coup été salarié depuis toujours. Maintenant, il l'est plus parce qu'il est devenu entrepreneur, il a fait le saut. Moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez, je n'ai jamais été salarié de ma vie, j'ai toujours été entrepreneur. Donc, on va venir un peu confronter nos deux visions, salarié versus entrepreneur. Est-ce qu'il y a des synergies? Est-ce qu'il faut vraiment les opposer? Pourquoi entreprendre? On va se poser plein de questions. Et avant tout, déjà Xavier, j'ai une première question. Pourquoi entreprendre et pourquoi quitter son job de salarié? Parce que du coup, c'est ce que tu as fait, toi. Ouais. Pourquoi entreprendre? Je pense que, comme tout salarié, tu bénéficies d'une expérience, tu bénéficies d'une sécurité, et aujourd'hui, tu arrives à un moment de ta vie où, quand tu as plus d'ambition que le monde salarié t'offre, alors je pense que la bonne question à se poser, c'est y aller. Avec tous les risques que ça peut comporter, avec toutes les images qu'on peut mettre derrière. Parce que toi, t'as vu une dose de risque ou quand t'as voulu sauter le pas, t'as vu vraiment un risque? C'est l'insécurité totale, c'est le saut dans le vide. T'es dans le cocon du salariat et t'as envie d'être chef d'entreprise. Ça fait parfois même rêver d'être chef d'entreprise. Mais comment, quoi? Tu vois aussi tous les échecs des chefs d'entreprise qui sont en place. Surtout qu'on parle, on va revenir on remet les choses dans le contexte. Xavier, on va pas donner ton âge, mais t'as déjà une bonne expérience. Si t'as envie de donner ton âge, tu peux. Parce que tu le fais pas en plus, attention. Mais autant, je veux dire, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat alors que t'as construit une vie autour du salariat. J'imagine une maison, une famille, des enfants, etc. Et c'est vrai qu'on se pose pas les mêmes questions. Moi, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais toi, t'es entrepreneur depuis toujours, c'est facile. Et c'est vrai. Quand tu pars entrepreneur depuis chez tes parents, tu pars avec zéro. C'est très difficile pour construire quelque chose et en gros réussir, commencer à faire de l'argent, quoi, clairement. Mais t'as pas les mêmes enjeux. Moi, j'ai pris tous les risques, mais j'ai pas eu l'impression de prendre des risques parce qu'en fait, l'enjeu c'était quoi? C'est que j'ai plus d'argent pour manger. J'appelle mes parents et j'allais manger chez eux. J'avais 18 ans et puis ça se faisait tout seul. Quand t'entreprends peut-être à 30 ans, 40 ans, c'est peut-être pas les mêmes réflexions, donc pas les mêmes risques. T'as raison. Alors déjà, il y a un mindset, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le mindset de l'entrepreneur, ou alors si tu l'as pas, ça peut se cultiver, mais à ça s'ajoute l'envie. Et ensuite, tu mets le doigt sur là où le bas blesse, c'est la notion de risque. Effectivement, quand t'es chez papa et maman, le risque, tu sais que si t'échoues, tu reviens dans ta chambre d'ado et tout va bien. Effectivement, quand t'as des charges et une famille derrière, tu peux pas te permettre de prendre le risque au doigt mouillé comme ça, c'est pas possible. Alors complètement déjà, après... une fois que tu as sauté le pas et que tu es enfin devenu entrepreneur, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Et c'est vrai que moi j'essaie de déconstruire un peu ce truc du mec qui pense que l'entrepreneur c'est le gars qui va construire une société dans l'innovation, qui va réinventer tout un secteur. On prend un exemple très connu qui est un mec comme Elon Musk. Si le mec qui pense que pour entreprendre il faut inventer un truc qui n'a jamais existé, il va pas entreprendre. C'est très compliqué de faire ça, il y a beaucoup d'échecs, je crois que c'est 95% d'échecs. Que ce soit la plupart des boîtes qui sont dans les nouvelles technologies ou quoi que ce soit d'autre, c'est très compliqué de réussir. Pour autant, il y a de l'entrepreneuriat, et nous c'est ce qu'on fait d'ailleurs chez Optimi, c'est de l'entrepreneuriat. Ils sont indépendants, on est dans le monde de l'assurance et de la gestion de patrimoine, c'est un métier qu'ils connaissent, mais ils sont avant tout à leur compte, et c'est pas du tout le même modèle. Et ils évoluent dans un modèle qui est entre guillemets le meilleur des deux mondes. Parce qu'on sait que dans le salariat, il y a des avantages, ça c'est sûr, on n'est pas tout seul, on est dans une structure, il y a un cadre, et dans l'entrepreneuriat, il y a une forme de liberté en fait. Et je pense que tous ceux qui veulent se lancer, moi c'était d'ailleurs ma première envie, c'était la liberté. Je me sentais pas libre dans le salariat, et après quand je dis j'ai jamais fait de salariat, j'ai fait des stages en entreprise, et j'ai vu ce côté où en fait je suis pas bon, je suis pas productif. Parce que je suis pas animé. Et donc si quelqu'un ressent plus cet épanouissement ou cette animation qu'il a au fond de lui, il va moins donner. Et moi je le vois maintenant en tant qu'entrepreneur, ou quand je vois des salariés, c'est que je les vois comme des fonctionnaires en fait. Tu vois, ils 35 heures, ils sont là, ils disent c'est bon, il est 17h, j'ai fini, et je me casse, alors que nous en tant qu'entrepreneur, tu finis quand le job est fait. Tu vois. Ouais. C'est une petite critique, je vous titille les salariés, mais je veux bien avoir ton avis là-dessus. T'as raison, mais la question que j'ai envie de te poser déjà, c'est pour te lancer toi dans l'entreprise, t'avais une idée? T'avais une compétence particulière ou t'avais juste l'envie? J'avais l'envie, j'ai mis 3 mois avant de lancer un projet parce que j'avais aucune idée. Et en fait, c'est tout bête, je suis rentré de mes études que j'ai faites à Séoul.
Et je rentre et j'ai mon cousin qui fait des sites internet, mais il les vend 200-300 balles. Et quand je voyais ce qu'il vendait, je dis putain, en fait ça vaut plus. Ok. Pour moi, ça valait largement plus. Et j'étais capable de raconter une histoire, de packager un truc et de me dire on va aller voir des gens et on va leur dire qu'ils ont besoin de ce site et ils en avaient besoin. Et on va créer de la valeur avec ça. Ils vont faire de l'argent avec, mais on va pas les vendre 200-300 balles, on va les vendre 2 3 000, 4 000 euros. Bon, on a lancé la première boîte. Et tu viens de répondre pour moi la première question qui fait ce combat d'ailleurs, c'est que tu avais une idée, tu avais un concept, tu avais l'envie, tu savais pas où tu avais envie d'aller, mais en tout cas tu avais l'envie d'y aller. Et pour moi c'est ce qui fait, quand je parlais de mindset tout à l'heure, la caractéristique de base d'un chef d'entreprise. Moi, dans mon cas, j'avais pas ça. C'est-à-dire que je suis sorti de la fac, j'étais stéréotypé, on me donnait des cours, je les apprenais, je faisais un contrôle, boum, j'avais mon année, fin du bal. Ouais. Voilà, donc c'était très mouton. Ouais. D'accord. Derrière, je n'ai pas eu dans ma vie l'opportunité de travailler cet opportunisme de manière différenciante du milieu salarié. Donc en fait, dès que je suis sorti de la fac, je me suis confronté naturellement au milieu du salariat où j'ai retrouvé le même cocon, c'est-à-dire on a fait la politique commerciale de l'entreprise, il y a des règles, donc si j'ai choisi d'y aller, c'est que je me confronte à ces règles, je me conforme à ces règles, tout à fait, je me conforme à ces règles, et puis voilà, je rentre dans le moutonnage. C'est vraiment, moi je les ai mis en opposition comme ça, le salariat et l'entrepreneuriat. Alors quand je dis je les mets en opposition, c'est une synergie. Un entrepreneur a besoin de salariés et les salariés ont besoin d'entrepreneurs. Mais au-delà de ça, c'est pas du tout la même façon de penser. C'est comme tu dis, il y a ce côté conformité et qu'on a vu à l'école. L'école, on veut te mettre dans un cadre et l'école a été faite pour les métiers entre guillemets industriels. On t'apprend à répéter des process pour faire tourner un process. L'entrepreneur, il met en place le process, c'est lui qui le crée. Et donc c'est vrai que dans la tête des gens, ceux qui savent pas trop où ils en sont et qui se disent est-ce que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, je suis pas sûr, je suis motivé, j'ai envie de faire un truc tout seul, mais ça me fait peur. Ce qui fait peur, et pour moi je le vois tout de suite, c'est en fait le cadre. Qui est d'ailleurs la plante numéro 1 chez les salariés qui en ont marre de leur job. Oui. Ils ont un cadre et ce cadre enlève leur liberté, ils peuvent pas travailler quand ils veulent, ils doivent demander la permission pour aller en vacances ou quoi que ce soit, ils ont pas de liberté sur leur salaire. Donc il y a un cadre. Tu t'es payé tant, tu bosses à telle heure, tu finis à telle heure, tu prends tes vacances à tel moment, etc. C'est cadré, mais au moins, t'as plus qu'à suivre. T'es un exécutant. Un entrepreneur, il doit créer son propre cadre pour lui-même et même un cadre pour les autres. Et c'est ça qui est beau. Et tu mets le doigt sur là où, pour moi, c'est la différence fondamentale. C'est que pour être un bon entrepreneur, il faut être capable de s'adapter, de s'approprier son propre cadre. Et donc là, tu te confrontes à deux choix de personnalité. Soit tu as été éduqué, donc tu as l'habitude de te cadrer tout seul, soit tu n'as pas l'habitude et le salariat t'apprend à te cadrer, à planifier des tâches, à être au rendez-vous de tes objectifs, sans la pression de l'échec brutal de l'entrepreneur. Et aujourd'hui, pour mon cas, je pense avoir la force, le mindset, l'envie et les compétences d'être un bon entrepreneur grâce à tout ce que j'ai vécu dans le monde du salariat qui m'a conforté, fait prendre confiance, mis en face de difficultés sans avoir la pression de l'entrepreneuriat. T'as dû déconstruire des trucs ? Complètement. Déjà, je reprends le mot, j'ai dû me conformer. Tu arrives, c'est pas toi le patron. Combien de fois on me l'a dit ? Combien de fois on m'a dit tu feras ce que tu as envie de faire le jour où tu seras patron de ton entreprise. Donc là, la claque, elle est violente. C'est-à-dire que tu as des idées d'entrepreneur, tu as l'envie d'entrepreneur. Par contre, on te dit oh là 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 là, attends, ton idée elle est bonne, par contre, c'est pas ce qu'on te demande. Ça t'a frustré ? Et c'est là où tu passes le cap. Au début, tu prends la première claque, t'es jeune, tu dis ok, c'est vrai, c'est peut-être pas ma place. C'est là où t'es pas mûr. Et puis il y a un moment, tu dis attends, par contre, calme-toi. Je sais que ça, c'est la bonne façon de faire. En revanche, effectivement, l'entreprise ne me donne pas l'opportunité de le faire, donc tu as deux choix. Soit je continue à me réfréner, mais auquel cas je suis pas une valeur ajoutée pour l'entreprise, parce que j'ai une espèce de couvercle sur la tête. Soit il y a un moment, je sais que c'est la bonne voie, et donc ciao le salariat, bonjour l'entrepreneuriat. Moi j'ai vécu le même déclic, mais bien plus tôt, ou un peu plus violent, et donc j'étais en stage, et en fait j'ai vu que la relation que le patron avait avec les salariés, c'était la même qu'il avait avec moi. Et en gros, quand j'ai commencé à penser,
et qui m'a dit en fait toi t'es là pour faire, t'es pas là pour penser. Je me suis dit mais ça doit être malheureux en fait. Alors c'est du mauvais salariat, j'imagine, il y a des entreprises, tu peux être épanoui dans le salariat, mais je me suis dit voilà, si naturellement tu as ce besoin de penser, de créer, de construire, de bâtir, tu peux vite te retrouver malheureux en fait dans le salariat. Après, si t'as pas envie de te poser trop de questions et que t'as un job très spécifique, très pointu, très spécialisé, je pense que le salariat peut être une bonne opportunité. Comme tu dis, c'est aussi une bonne école. Je prends le cas, chez Optimi, la plupart ont une carrière dans le salariat. Du coup, ils viennent déjà avec des armes, avec du réseau, avec une façon de travailler, mais ils doivent quand même apprendre des nouvelles choses parce qu'ils sont indépendants maintenant. Oui, alors attention, le salariat, c'est pas l'interdiction de penser. C'est moi je l'ai vécu comme ça moi. Ouais, donc mais chacun a la vie différemment. Mauvaise expérience. Le salariat, c'est plutôt l'incapacité de passer de l'intention à l'action quand ça sort de ton champ de compétences. Tu as des hauts postes à responsabilité dans le salariat qui te permettent d'avoir des idées, de donner des idées, voire même de faire jusqu'à une limite. L'entrepreneuriat, c'est exactement pareil, sauf qu'il n'y a pas de limite. Tu es ton propre patron. En revanche, la limite, ça se transforme en risque. Ah ok, si je le fais, c'est quoi le ratio opportunité-risque? Puis voilà, opportunité-risque, mais même je mettrais, on le dit dans le trading d'ailleurs, c'est risk-reward. Oui. Donc c'est vraiment risque-récompense. Et en fait, c'est le truc où dans le salariat, t'as pas beaucoup de risques, mais du coup, t'as pas non plus beaucoup de gains. Tout à fait. En termes de marge de manœuvre, je parle. Et c'est comme sur des investissements, on va mettre ton argent sur un livret A, il n'y a pas de risque, mais du coup, il n'y a pas de gain. Va le mettre dans les cryptos, il y a beaucoup de risques, mais du coup, il peut aussi avoir beaucoup de gains. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu ça, c'est un peu la fonction de tous les risques qu'on peut maîtriser via un modèle, et on y reviendra, mais c'est un peu la fonction dans la société la plus risquée, mais avec un gain qui est complètement limité. Aujourd'hui, le salariat, c'est le livret A, tu vois. Tu auras toujours l'inflation. Tu auras toujours l'inflation pour te réguler, mais si tu veux la dépasser, il faut changer de modèle. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de livret A, mais aujourd'hui, je reviens à ce combat me concernant. Je fais un bon entrepreneur parce que j'ai eu la chance de passer dans des entreprises qui m'ont amené le meilleur du salariat et qui m'ont préparé à l'étape qu'est l'entrepreneuriat. En tout cas, qui m'ont limité pour moi le risque. Voilà. Et au-delà de ça, parce que du coup on va se poser une question qui est hyper importante pour ceux qui nous regardent et qui soit vous êtes salarié, soit vous êtes entrepreneur. Alors si vous êtes entrepreneur, à mon sens vous avez fait le bon choix. Être salarié, c'est aussi un bon choix si ça suit une carrière, une tendance ou que vous avez envie de monter en compétences. Vous avez tout un plan de carrière, c'est intéressant. Par contre, si c'est salarié pour un job alimentaire, à un moment donné, tu vas perdre du sens dans ce que tu fais. C'est ma conviction. Voilà, ça peut être clivant, mais je pense que si vous n'avez pas de sens et que vous n'avez pas la niaque de vous lever le matin pour aller bosser, à un moment donné, vous allez péter un câble. Et donc du coup, si pour ceux qui nous regardent, vous êtes dans cette situation, vous posez certainement une question que toi tu peux répondre parce que dans ton ancien job, tu faisais du recrutement et tu as accompagné les gens aussi à réfléchir sur leur projet professionnel. Comment bien réussir sa reconversion professionnelle? Comment on se reconvertit en fait? Est-ce que faut aller à un forum? Est-ce que faut taper sur internet? Est-ce que faut rester dans les mêmes modèles? Est-ce qu'on peut pas se réinventer dans un autre modèle? Si pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que ça veut dire tout de suite rester chez soi, ouvrir un ordinateur, monter une boîte et commencer à avoir des idées qui viennent? Ou est-ce qu'on peut pas déjà avoir des trucs packagés, tout fait, clé en main, dans des modèles où on est quand même un petit peu accompagné quoi? Alors, j'ai envie de te dire, ça dépend de ton niveau de maturité. Tout est possible. En revanche, pour moi, la clé, c'est déjà de te poser la bonne question. Pourquoi ai-je envie de devenir entrepreneur? C'est-à-dire que quand je dis poser les bonnes questions, c'est avoir la bonne maîtrise de cette notion d'opportunité et de risque. Pourquoi je le fais? Pourquoi j'ai envie de le faire? Est-ce pour des projets perso? Est-ce pour des projets pro? Est-ce pour ce fameux combo vie pro, vie perso? Pour du gain, pour de l'autonomie, pour de la liberté, bref. Je me pose déjà cette question. Pourquoi j'ai envie de devenir chef d'entreprise? Ensuite, une fois que tu as répondu à cette question, c'est comment bien t'entourer. T'as raison, tu peux être à 23h sur ton PC en disant tiens, comment devenir chef d'entreprise? Sauf qu'une entreprise, il y a de la législation derrière, il y a de la conformité. Donc il faut que tu choisisses tout de suite les bons interlocuteurs pour bien t'entourer. Et bien s'entourer, c'est pas que des fonctions obligatoires comme un banquier, un comptable, c'est même sur le métier, parce que tout à fait. Moi on le rencontre souvent et on l'a vu même dans le milieu de l'assurance, quand les gens se lancent, ils sont souvent tout seuls. Et il y a ce syndrome de en fait je m'emmerde tout seul et quand j'ai un problème j'ai personne à qui demander. Mais regarde, aujourd'hui tu fais une recherche rien que sur ne serait-ce que ton département, tu tapes courtier en assurance, et j'ai envie de te dire t'as 15 pages sur Google. T'en as une tonne.
et ils sont tout seuls, les mecs dans leur petit bureau. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un courtier et un autre ? Voilà, c'est-à-dire que ce sont tous des indépendants qui ont décidé de se lancer dans le courtage, soit par des groupements, soit tout seuls. Voilà. Sauf qu'ils souffrent tous d'une même chose, c'est l'indépendance du chef d'entreprise, d'accord, avec un modèle qui ne les pousse pas à se développer. Ce qui est aujourd'hui la force d'Optimi. Et bien sûr, parce que tu vois, ils prennent. Non seulement ça les pousse pas, mais c'est du job en fait. Et je veux dire, n'importe quel courtier, il a plein de choses à faire. Que ça soit gérer ses relations avec ses fournisseurs, gérer ses contrats, gérer sa conformité, gérer le développement de son business, gérer sa communication. Et là, je parle un peu derrière la caméra, etc. Mais là, on est dans les locaux d'Optimi et on est dans l'Optimi Studio et c'est un truc qu'on a mis à disposition de tout le réseau. Donc ça veut dire qu'au final, dans le modèle Optimi, comme tu l'as dit, c'est on essaie de joindre le meilleur des deux mondes entre le salariat où on vient de poser un cadre, mais on vient aussi proposer plein de ressources pour que les salariés puissent se développer. Ils se développent au sein d'une marque qui rayonne. Donc nous, on est là pour faire rayonner la marque Optimi. Ils ont les outils, ils ont la conformité qui est gérée, ils ont tout qui est géré, ils ont juste besoin de se concentrer sur l'essentiel. Bon, ils restent salariés, tandis que là, chez nous, ils sont indépendants. Tout à fait. Ils travaillent quand ils veulent. Plus ils travaillent, plus ils gagnent. Et ça dépasse les chiffres qu'ils peuvent voir dans le salariat. Et puis voilà, s'ils veulent se développer, ils ont des ressources facultatives, mais ils peuvent les exploiter. Ils peuvent venir dans ce studio, développer leur communication, ils peuvent taper dans toute la base de produits qu'on a avec tous les fournisseurs qu'on a, et ils sont plus cantonnés à un seul produit. Et même pour les indépendants, j'imagine un indépendant, il va ouvrir 3-4 compagnies. Il va pas pouvoir ouvrir comme nous une centaine de compagnies. Non, mais il a pas la puissance, il a la puissance de l'indépendant seul. Il n'a pas la puissance d'un groupe. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu ne peux pas réussir, ou tout du moins te développer, si tu es tout seul. C'est pas possible, tu vas stagner. Et tu vas te faire prendre par le marasme de tous les gens qui font la même chose. Tu ne vas pas te différencier. Seul le conseil pourrait être différenciant, mais ça va te faire stagner. Donc, passer le cap de salarié à chef d'entreprise pour stagner, ça vaut pas le coup. C'est quoi l'intérêt ? Aucun intérêt. C'est quoi l'intérêt ? C'est-à-dire, ça revient à la première question, pourquoi je le fais ? C'est-à-dire que je gagnais 3000 balles avant, je gagnais 3000 balles là et tranquille, et puis ça me suffit, puis je me vois à la retraite comme ça. Ok. Ah, surtout pas. Surtout que ce qui est marrant chez Optimi, tu vois, on parle souvent pour le client final, il y a du patrimoine humain, du patrimoine mobilier, du patrimoine immobilier. Et maintenant, pour ceux qui nous rejoignent, ils ont un patrimoine entrepreneurial, tu vois. Tout à fait. Et votre portefeuille, c'est votre retraite. C'est ce que j'allais dire. Le meilleur placement retraite, c'est la création de ton entreprise. Et ça c'est clair. Et c'est pour ça que moi je vous incite, tous ceux qui sont dans des métiers qui sont conseillers commerciaux, dans des grands groupes de compagnies d'assurance, lancez-vous. Alors en indépendance, comme tu l'as dit, on le déconseille. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée, notamment d'un point de vue conformité, c'est une plaie, ça change tout le temps. Il y a toujours des nouvelles lois pour le bien du client final, mais néanmoins, il va falloir trouver des solutions techniques, technologiques pour pas vous perdre trop de temps, parce que quand tu es salarié, tu n'as pas de conformité à gérer. Donc tu peux enchaîner 5-10 contrats dans la journée. Quand tu es indépendant, tu fais un contrat, tu as ça de paperasse à faire. Donc il faut être organisé pour le faire. Et donc, la dernière question que je vais te poser, c'est pourquoi du coup, ces personnes, donc ceux qui nous regardent, ces conseillers commerciaux, pourquoi ils devraient rejoindre Optimi du coup ? Optimi, c'est le confort, tout ce qui réussit dans un réseau salarié, toute la sécurité, le cocon, l'accompagnement, la structure d'un réseau salarié, avec l'indépendance, le côté montée en compétence, le côté liberté dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, tu viens de le dire, tu ne peux pas réussir dans ce métier si tu n'es pas bien accompagné, parce que tu n'as pas la capacité, de t'assumer indépendant tout de suite. Si tu as été salarié, tu ne deviens pas indépendant chef d'entreprise comme ça, c'est une philosophie. Tu n'as pas la capacité en termes de compétences à assumer le côté chef d'entreprise avec la conformité, et derrière tout ça, ce sont les forces d'Optimi. Tout ce que nous on a vécu et qu'on ne voulait plus, d'accord, on l'a mis dans un package qui te permet à toi de te concentrer uniquement sur ton business, de te faire plaisir. Voilà. Donc nous on a été finalement capable de faire un package qui va t'accompagner sur les premiers pas d'un chef d'entreprise et te rendre autonome à vitesse grand V pour que tu réalises tes projets, pas dans 10 ans, demain. Voilà, te lever et prendre du plaisir dès le matin, c'est chez Optimi que ça se passe, sinon c'est pas la peine. Mais surtout qu'on va parler même chiffres et même concrètement, qu'est-ce que tout ça veut dire, c'est que ce que dit Xavier qui est hyper intéressant, c'est que maintenant que vous êtes chef d'entreprise, vous avez la liberté de tout. Donc en fait, nous, dès que vous venez, premièrement, on va faire un business plan, tout à fait. Donc un prévisionnel, on prend votre activité, ce que vous faisiez déjà avant, et là-dessus, ça représente quoi en fait quand vous êtes indépendant ? Et généralement,
on part sur des objectifs à 60-80 000 euros par an de chiffre d'affaires. Donc quand vous avez une société, vous pouvez mettre des charges dessus, vous allez pouvoir développer votre activité. Et en fait, un indépendant chez Optimi peut monter facilement à 100, 200, 300 000 euros quand il commence à bien construire son portefeuille, avoir suffisamment d'encours. Donc on est quand même sur une activité lucrative pour vous, très gagnant-gagnant pour votre client aussi, parce que vous avez le choix des partenaires, donc le choix des produits des partenaires, il est vaste. Oui. Tu as X solutions. Vous n'êtes pas tout seul parce que vous reposez sur un réseau où chacun vient avec ses compétences. Donc vous pouvez échanger les uns les autres. Et ce qui est génial, c'est que quand vous avez une problématique, tiens, j'ai une assurance de prêt à faire, quelqu'un ne l'a pas déjà fait, boum, vous allez gagner du temps là-dessus. Vous avez une organisation technologique avec des outils à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui, vous allez gagner un temps fou, c'est sympa, c'est pratique, vous n'avez plus de perte de données comme dans les grands groupes. Moi, ça m'a fasciné là quand tu vois du Salesforce dans tous les sens, du Mercure, c'est des usines à gaz, t'es perdu. C'est des grands groupes, ils n'ont pas le choix. Nous, on a préféré garder le côté start-up, on peut se développer comme un grand groupe, mais garder cette taille start-up, avoir des outils qui évoluent à chaque fois, et on a de l'accompagnement. Vous n'êtes pas tout seul. On vous forme. Si vous avez besoin, c'est du facultatif, vous venez piocher. Et le dernier, je pense qu'on le finira par le work style, le lifestyle. C'est avant tout, on est là pour kiffer aussi, donc on kiffe tous ensemble. Donc vous n'êtes plus tout seul, on a des événements, on s'entraide les uns et les autres. Donc il y a ce côté indépendant, mais pas tout seul. Je sais pas, c'est une bonne chose ou pas? Point. Enfin, tu voulais ajouter un truc ou pas? Non, t'as tout dit, c'est vraiment, c'est vraiment le combo royal. Et du coup, on a fini là-dessus. Pour ceux que ça intéresse, c'est Xavier ici présent qui, je le rappelle, est responsable du recrutement du coup chez Optimi. Vous avez envie de rejoindre Optimi, vous n'hésitez pas, vous l'appelez. Même si vous n'avez pas envie de rejoindre Optimi et que vous vous posez des questions sur là où vous en êtes dans votre entreprise en ce moment, vous avez peut-être envie de vous lancer, ça reste quelqu'un de vraiment exceptionnel qui peut vraiment vous accompagner dans votre parcours et dans vos projets entrepreneuriaux, donc n'hésitez pas à lui passer un coup de fil. Pour prendre un coup de fil, vous allez sur son LinkedIn, vous lui envoyez un message, vous prenez rendez-vous et derrière, vous vous appelez, vous textotez et puis si ça peut déboucher sur quelque chose de beau, tout le monde en sera content. Merci beaucoup et puis on se revoit pour une prochaine vidéo et puis d'ailleurs en prochaine vidéo on va la mettre en description. Il vous a fait une vidéo sur comment réussir sa reconversion professionnelle, donc on vous la met tout de suite, vous n'avez plus qu'à cliquer.